La famille, il faut applaudir pour le Mali. Il faut applaudir pour le Mali. Oui, Mali bat fort. Même si on a perdu un héros ce samedi-là, chers frères, il faut quand même applaudir pour le Mali. Avant de faire une minute de silence. Alors, chers frères, chers camarades, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai dit qu'il faut applaudir pour le Mali? En réalité, le Mali a déjoué un coup d'État. Des grandes puissances internationales. Ces puissances-là n'ont rien à voir avec les toklo-toklo qui sont à Abidjan. Ces puissances-là n'ont rien à voir avec les toklo-toklo qui sont au Bénin. Le Mali, seul, face à deux grandes puissances, le Mali sort vainqueur. Le Mali arrive à déjouer le coup d'État avec la Russie. Puisque les gens disent que la Russie a abandonné le Mali. C'est la chanson en ce moment des communicants, des terreaux, des porte-parole des terreaux. Vous-même, vous avez tous vu la vidéo de France 24 où ils disent que oui, la Russie a signé un accord avec les terreaux. Donc, la Russie a décidé de quitter le Mali, laisser le Mali à son sort. Mais la vérité est tout autre chose. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Alors, chers frères, chers camarades, on doit dire bravo aux FAMA. Bravo au peuple du Mali. Bravo au président Assimi Goïta. On va aller en profondeur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Chers frères, chers camarades, je vais vous lire ce document-là et on va essayer de comprendre ensemble. Au Mali, la Russie affirme avoir déjoué un coup d'État. Mercenaires ukrainiens et européens cités. Dans le rapport de la Russie, là, on parle de mercenaires ukrainiens, qui est une puissance militaire. Cette puissance-là a tapé poteau en voulant faire un coup d'État, au Mali. Ils ont tapé poteau au Mali. On parle de mercenaires européens. Des mercenaires européens. C'est-à-dire des mercenaires, des soldats européens qui sont super entraînés. Qui viennent de toutes sortes d'États, pays. Qui viennent de toutes sortes de pays européens. Ils sont arrivés au Mali pour renverser le pouvoir d'Assimi Goïta. Ils ont tapé poteau. Avec toutes sortes d'armes. Ils étaient surarmés. Et on vous parle de 12 000. On vous parle de 12 000 militaires, mercenaires. 12 000 terreaux. C'est-à-dire tous mélangés, on les appelle les terreaux. C'est 12 000 personnes qui ont pris des armes pour aller faire le coup d'État, ont tapé poteau. Les femmes les ont allumés. Malgré qu'ils avaient des... Bon, ce n'est pas le moment de parler de ça, ce n'est pas le moment de parler des traites, de qui a fait quoi, mais on va y arriver. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moscou affirme avoir déjoué un coup d'État au Mali impliquant 12 000 rebelles et des mercenaires européens. Le corps africain revendique la sécurisation du palais présidentiel après les combats meurtriers. On continue. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont dire, oh, je vais mettre une vidéo que vous allez écouter parce qu'ils vont dire, oh, c'est encore un élément de babo. Ceux-là, on les connaît. On va écouter ce journaliste d'investigation russe. On va écouter. Selon plusieurs sources russes, les groupes qui ont frappé le Mali auraient été entraînés par des instructeurs occidentaux et ukrainiens. Les drones FPV utilisés contre l'armée malienne, ils auraient été pilotés par des combattants formés par Kiev. La France, elle, aurait inspiré toute l'opération via ses services de renseignement. Paris dément formellement, l'Ukraine ne répond pas. Les guerres se gagnent sur le terrain, mais en coulisses, d'autres forces influencent. Alors, chers frères, chers camarades, qu'est-ce qui se passe? Le ministère russe de la Défense, via son corps africain, a brisé le silence ce dimanche dans un communiqué musclé
Moscou détaille les événements qui ont secoué le Mali ce week-end. Selon le Kremlin, l'offensive déclenchée le 25 avril n'était rien de moins qu'une tentative de coup d'État de grande ampleur visant à renverser les autorités de la transition à Bamako. D'après les chiffres fournis par le commandement russe, entre 10 000 et 12 000 combattants issus du front de libération de Tero, de Flamme et de Tero au Maghreb islamique. Je ne vais pas dire le nom, voilà, parce que vous connaissez les plateformes là. Donc, je ne vais pas dire les noms, mais on va dire Tero, de tout ce qu'ils vont dire Tero. De toute façon, il y avait le FRA et puis le AQM, voilà. Aurait pris part aux assauts. Moscou va plus loin en affirmant que ces groupes ont été entraînés par les services de renseignement occidentaux et épaulés sur le terrain par des mercenaires ukrainiens et européens. Alors, l'offensive ne s'est pas limitée aux zones rurales. Des assauts coordonnés ont visé des infrastructures critiques dans la capitale, notamment le palais présidentiel de Koulouba. Dans le reste du pays, les villes de Gao, Kidal, Kati et Sévaré ont également été le théâtre de violents combats. Le corps africain revendique un rôle salvateur dans ce chaos, en soutenant la garde présidentielle et les forces nationales maliennes, en parenthèse FAMA. Les troupes russes affirment avoir empêché la chute des institutions. Le communiqué souligne que l'habileté des combattants et officiers du corps africain a permis d'organiser une défense efficace, empêchant la prise du palais présidentiel. Moscou estime qu'un scénario à la syrienne a été évité grâce à la sécurisation des bases aériennes et de l'arsenal stratégique de Kati. Vous savez que Kati, c'est là-bas qu'il y a la plus grosse base militaire du Mali. Donc, comme vous l'avez tous entendu, les gens chantent sur la toile. Les communicants d'Alassane Ouattara, vous avez vu hier dans les panels TikTok, ils ont dansé, ils ont chanté, oui, Assimi Goïta allait se cacher, il a fait ceci, oui, les terroristes ont pris le Mali. Ils ont parlé, ils étaient contents, même quand les gens disent non que le général Sadio Kamara est tombé, ils étaient contents, ils ont dansé. Chers frères, c'est pour cela qu'on dit à nos frères du Mali, il faut savoir que votre président Assimi Goïta, c'est quelqu'un qui aime son peuple. Et lui, là, il est prêt à donner sa vie pour le peuple du Mali. Et ce qui s'est passé ce samedi-là, où vous-même, sans armes, vous êtes rentré dans cette bataille-là pour traquer les terroristes-là. Ça prouve l'amour que vous avez pour votre président. Et ça prouve que vous aimez votre pays. Et ça prouve que vous savez ce qui se passe exactement. Ce n'est pas une histoire de quelqu'un qui est frustré, qui veut venir prendre le pouvoir, ou bien quelqu'un qui pense qu'Assimi Goïta dirige mal. Non, c'est les gens qui veulent venir prendre votre pays en otage. Ils veulent venir vous utiliser comme des esclaves. C'est ce qu'ils veulent faire. Donc, combattez auprès de votre gouvernement. Combattez. Et ceux qui sont vraiment tombés là, on s'incline devant leur mémoire et on dit Yakou à toutes les familles. Vraiment. Soyez forts. Mali, là, vous n'allez pas perdre ce pays-là. Et c'est pour cela que je dis également à tous nos frères de l'AES, les pays de l'AES comme le Burkina Faso, comme le Niger. Il faut savoir que aujourd'hui, comme vous le savez, on disait que le Mali, dans cette coalition de l'AES, le Mali possédait le Mali possède plutôt la plus grande puissance militaire. Donc, les gens sont directement attaqués au Mali, pour faire tomber le Mali. Mais ils ont échoué parce que les FAMA sont forts, ils sont déterminés. Et je salue également toute cette force, cette coalition-là de l'AES, parce que je sais que, à quelque part, j'imagine que vous avez quand même apporté de l'aide à vos camarades du FAMA. Alors, c'est pour cela qu'on doit rester concentré, parce que cette bataille-là n'est pas seulement contre le Mali, c'est contre la souveraineté africaine. Nous devons nous mettre ensemble, on doit faire une personne pour combattre ces terroristes-là. Comme vous le savez, personne qui veulent que le Mali tombe là, c'est parce qu'ils ont échoué à quelque part là-bas, peut-être en Iran, vous savez hein, de quoi je vais parler. Donc, restons concentrés et
j'ai dit au Fama, j'ai dit au Burkina Faso, j'ai dit au Niger, j'ai dit surtout à l'AES, les gars, il est temps de donner aussi des coups. Hein. On nous donne des coups, on regarde. On nous donne des coups, on regarde. Il est temps également de donner des coups hein, à l'adversaire. Hein. Ah.